Et si je te disais qu'il existe une pelleteuse capable de littéralement marcher sur des rivières, gravir des pentes rocheuses et traverser 2,50 m d'eau sur 4 pattes hydrauliques? Et si l'une des machines de cette liste pouvait soulever un pont entier, section par section, sous les yeux de milliers d'habitants venus assister au spectacle? Reste jusqu'au bout, parce qu'on va traverser les engins les plus extrêmes de l'industrie lourde mondiale, et si ces monstres mécaniques te fascinent, un like m'aide énormément à faire vivre cette chaîne. Les travaux de protection contre les inondations et les réparations sous les ponts, là où une pelleteuse à chenilles classique ne peut absolument pas accéder, c'est exactement le terrain de jeu de la Kaiser S12 Allroad. Cette pelleteuse marcheuse tout-terrain est équipée de 4 pattes à roues hydrauliques indépendantes, lui permettant de marcher sur des rochers, des pentes et des lits de rivière avec une stabilité impressionnante. Capable de patauger dans une eau atteignant 2,45 m de profondeur, avec une portée de plus de 9 mètres et une capacité de levage de 6,6 tonnes, la S12 Allroad devient la solution idéale pour les projets de protection contre les inondations, le renforcement de talus et la construction sur des terrains où les pelleteuses classiques doivent abandonner. Mais ce n'est que le début de cette liste de géants mécaniques. Une masse d'acier de près de 100 tonnes, plus large qu'une maison, avance au centre de la ville, et derrière elle se trouve le géant Mack Titan, une machine de transport légendaire venue d'Australie. La vidéo tournée à Port Hedland le montre clairement, plusieurs Mack Titan remorquent des sections surdimensionnées d'un tunnelier. Sa structure repose sur un châssis ultra rigide, en acier allant jusqu'à 11 mm d'épaisseur, combiné à des essieux 8x4 qui répartissent la pression sur la chaussée. À l'arrière, une remorque multi-essieux enveloppe la charge. Le plus impressionnant, cette puissance permet de transporter des pièces de tunnelier pesant jusqu'à 135 tonnes en une seule unité, raison pour laquelle ces convois nécessitent une escorte policière. Mais attends, parce que ce qui suit dépasse encore l'imagination. En mars dernier, dans la ville d'Ulm, en Allemagne, des milliers d'habitants sont descendus dans la rue, non pas pour un festival, mais pour assister au démontage complet d'un pont par une grue. La star de cet événement, c'était le Liebherr LR 11000, le géant sur chenilles avec une capacité de levage allant jusqu'à 1000 tonnes. Alors, comment une machine peut-elle soulever un pont entier? Le secret se trouve dans son système de contrepoids Derrick, allant jusqu'à 750 tonnes, et dans sa flèche principale de 130 mètres de haut. Ce bras interminable, combiné à un moment de charge maximal de 15 170 tonnes-mètres, permet au LR 11000 de soulever des tronçons de pont en béton de 510 tonnes chacun. Voici une vérité intéressante. Les bulldozers lourds, connus comme les rois de tout chantier, partagent la même technologie de traitement des gaz d'échappement que les pick-up modernes. Et le représentant le plus emblématique de cette force raffinée, c'est le Caterpillar D11T. La plus grande différence réside dans son ADN Acert et sa capacité à respecter la norme d'émission finale Tier 4. Cela signifie qu'un monstre de 113 tonnes, avec une lame capable de déplacer près de 44 mètres cubes de terre à chaque passage, peut encore fonctionner de manière propre et efficace sur les chantiers miniers les plus extrêmes. Un seul trajet du Liebherr T 2822 peut transporter jusqu'à 363 tonnes de terre et de roches, l'équivalent du poids de plus de 240 petites voitures. C'est l'un des plus grands camions miniers jamais fabriqués, conçu spécifiquement pour les mines à ciel ouvert d'échelle gigantesque. Le T2822 possède un châssis extrêmement rigide, une benne basculante d'une capacité énorme et un moteur diesel allant jusqu'à 3755 chevaux, combiné à un système de transmission diesel électrique avancé. Au lieu de transmettre la force directement aux roues, le moteur actionne un générateur électrique qui alimente les moteurs électriques chargés de déplacer le véhicule. La vidéo montre l'activité de plusieurs types de tracteurs routiers lourds dans les aires de repos Caltex et OTR en Australie, des points de transbordement essentiels sur les routes de transport longue distance. Parmi les véhicules les plus marquants, on trouve le Kenworth K200 remorquant une charge surdimensionnée avec une grue, plusieurs Western Star 48X tirant des trains routiers à benne basculante latérale, des trains routiers avec citerne pour matériaux secs en vrac et de multiples combinaisons Totliner accompagnées de tracteurs, Freightliner, Volvo et Kenworth, transportant des composants de construction de grande taille. Ces véhicules sont conçus pour déplacer d'énormes volumes de charge sur des milliers de kilomètres à travers l'Australie. Mais changeons complètement d'échelle, parce que la ville de Long Beach vient d'acquérir un mini-camion poubelle à la mobilité surprenante, apparu tout juste pendant les vacances de Noël.
Il s'agit du Battle Raider New Way Rear Loader 137033, avec une peinture toute neuve et brillante. Sa structure inclut une large trémie à l'arrière et un compacteur hydraulique extrêmement puissant. Son fonctionnement est très simple, les déchets sont versés dans la trémie et le compacteur les pousse dans le conteneur en un clin d'œil. Ce qui le distingue. Sa benne principale atteint 13 yards cubes. Sa force de compaction est de 340 kg par cycle et tout le processus ne prend que 26 secondes. Mais accroche-toi parce que ce qui suit est encore plus impressionnant. Une pelleteuse de démolition de près de 300 tonnes, capable d'atteindre une hauteur équivalente à un immeuble de plus de 20 étages. C'est l'Areger Arex M9300, une machine de démolition gigantesque développée en Suisse à partir de la partie supérieure du Liebherr R 9150 et du châssis surdimensionné du R 9200. Grâce à son système de chenilles à expansion hydraulique, sa structure modulaire et son bras d'une portée allant jusqu'à 70 mètres, l'Arex M9300 peut travailler sur d'énormes structures en béton que les pelleteuses classiques ne peuvent pas atteindre. La démonstration la plus impressionnante reste la coordination entre la pelleteuse Liebherr Giant Backhoe et le super camion benne Caterpillar, une alliance mécanique capable de transformer l'apparence de toute une zone de terrain. Avec une structure en acier haute résistance et un système hydraulique à pression extrême, la pelleteuse Liebherr réalise des mouvements de godet précis pour remplir l'immense benne du camion en quelques secondes. Avec un moteur allant jusqu'à 4000 chevaux et une capacité de charge de plusieurs centaines de tonnes, cette bête Caterpillar transforme les pentes verticales d'une mine en chemin praticable. Mais parfois, la simplicité bat la démesure. Durant l'âge d'or de l'Union soviétique, pour charger du charbon ou des troncs sur des chantiers isolés, on n'utilisait pas de grue géante, mais un ensemble de pinces montées directement à l'arrière du célèbre tracteur MTZ-82. Une combinaison rudimentaire, mais redoutablement efficace. Sa structure n'avait rien de compliqué, un bras d'acier résistant avec une pince à 4 dents acérées comme des griffes à son extrémité. Toute sa force venait directement du système hydraulique du tracteur, avec une capacité de levage de 1600 kg. Quand les vagues de la Méditerranée ont menacé d'engloutir la magnifique plage du Lido de Frontignan, une opération de sauvetage sous haute tension s'est déclenchée, impliquant 250 000 mètres cubes de sable. Face à la force de la nature est apparu le duo mécanique lourd Caterpillar D 6T et D 8T, mobilisé par le groupe Casal. Construites avec des châssis blindés haute résistance et d'énormes lames bulldozer hydrauliques, ces deux machines canalisent tout le couple de leurs moteurs diesel turbocompressés pour pousser, balayer et reconstruire le terrain. Observons maintenant la machine à tisser à navette mécanique, une légende vivante de l'industrie textile traditionnelle, formée d'un axe de fils de chaîne tendu, d'un système de cadres à lisses qui montent et descendent, et d'une navette en bois transportant le fil de trame. Bien que sa vitesse soit jusqu'à 5 fois plus lente qu'un métier à tisser à ère moderne, ce rythme plus lent réduit au maximum la tension du fil et permet de créer des tissus aux lisières auto-formées, extrêmement résistants et d'une valeur inégalée dans le temps. En 1962, alors que la majorité des tracteurs dans le monde dépassaient à peine 100 chevaux, l'Union soviétique a fait sensation avec l'apparition du Kirovets K700, l'un des tracteurs articulés les plus puissants de son époque. Grâce à sa transmission intégrale sur les 4 roues et à son couple moteur colossal, le K700 pouvait tracter sans effort des charrues et des équipements agricoles de grande taille sur des terrains difficiles, avec un poids d'environ 12 tonnes. Chaque jour, des millions de tonnes de déchets domestiques menacent d'asphyxier les villes modernes. Pour résoudre ce défi, le camion de collecte à chargement latéral automatique Volvo FE est né comme un véritable sauveur technologique. Cette machine dispose d'un bras robotique hydraulique ultra rapide sur le côté qui saisit, soulève et vide automatiquement le conteneur dans la trémie de compaction en seulement 12 secondes, actionnée depuis la cabine par un simple joystick. Au cœur du projet urbain stratégique Ostflank-Weitschen se déroule un déplacement massif de terre et de roches sous haute tension. Le protagoniste, c'est la bête mécanique Volvo EC 290, une pelleteuse hydraulique à chenilles d'un poids opérationnel allant jusqu'à 29,5 tonnes, équipée de chenilles en acier haute résistance et d'un bras hydraulique extrêmement puissant. Un chiffre impressionnant maintenant. Il existe une machine dont chaque excavation ne se mesure presque plus en mètres cubes, mais quasiment en chargement complet d'un camion benne lourd.
c'est le Hitachi EX 2600-6, le géant de l'industrie minière. Son opération est un véritable art, contrôlant 6 pompes hydrauliques à piston, concentrant toute la puissance du moteur Cummins de 1500 chevaux. Mais ce qui définit vraiment sa réputation, c'est son cerveau EP Control, un ordinateur qui ajuste automatiquement la puissance selon la charge, combinant force brute et économie de carburant. Sa force d'arrachement au godet atteint 830 kN. Peux-tu croire qu'il existe une forteresse mobile capable de transporter une maison entière sur son dos tout en avançant à 64 km/h? Découvrons le Komatsu 980E, le plus grand géant de la gamme de camions miniers de la marque japonaise, fonctionnant grâce à un système de transmission électrique moderne où le moteur diesel agit comme une centrale électrique alimentant les puissants moteurs des roues. Dans le monde minier existent des machines qui portent en elles le sang d'empires légendaires. Le CAT 6018 est précisément un fossile vivant de ce genre, héritant de l'ADN de Terex et Bucyrus avant de devenir une légende sous le logo Caterpillar. Équipé d'un moteur de 606 chevaux et d'un godet de 10 mètres cubes, ce monstre gigantesque mord des dizaines de tonnes de terre et de roches en une seule passe, aidant à optimiser les coûts de 20%. À l'intérieur de sa solide carcasse d'acier se cache la combinaison parfaite entre cerveau et muscle. Le moteur Isuzu 6 cylindres de 397 chevaux actionne 2 pompes hydrauliques doubles, générant un puissant débit d'huile allant jusqu'à 770 litres par minute, permettant une force d'arrachement au bras allant jusqu'à 304 kN. Mais la ZX490LCH-7 n'est pas seulement puissante, elle est aussi extrêmement stable, capable de gravir des pentes de 70%. La Caterpillar D4G LGP est un bulldozer à chenilles de taille moyenne, conçu en configuration basse pression sur sol, spécialisé pour travailler sur des sols meubles, de la boue, du sable ou des chemins forestiers instables, là où les bulldozers classiques s'enliseraient facilement. Pour soulever un composant industriel de plusieurs centaines de tonnes jusqu'à la hauteur d'un immeuble de 20 étages, il ne faut pas seulement de la force, il faut le nom Terex. Cette machine est construite avec une flèche principale de 57 mètres, une flèche d'Eric d'équilibre de 42 mètres et un système de chenilles blindées de grande largeur. Son système de contrepoids atteint une force totale allant jusqu'à 460 tonnes, incluant 200 tonnes suspendues dans la structure Superlift. Dans un contexte où les carrières exigent toujours plus de productivité, le Liugong 877H s'impose comme l'une des chargeuses lourdes les plus marquantes de sa catégorie, avec un moteur Cummins allant jusqu'à 286 chevaux et un godet de 4,2 à 8 mètres cubes. Et pour finir, avec une largeur ultra compacte de seulement 2 mètres, le petit gardien Tadano GR 150 XL3 peut circuler facilement dans des rues étroites pour soulever une masse d'acier de 15 tonnes jusqu'à une hauteur proche de 25 mètres, équipé du système AMLC qui affiche la capacité de levage en temps réel, garantissant sécurité et efficacité maximale. De la pelleteuse qui marche sur les rivières jusqu'à cette petite grue capable de se faufiler dans les rues les plus étroites, cette liste prouve une chose. Dans l'industrie lourde, la vraie prouesse n'est jamais seulement une question de taille, mais de précision. Dis-moi en commentaire quelle machine de cette vidéo t'a le plus impressionné, et si ces monstres mécaniques te fascinent autant que moi, va jeter un œil à la prochaine vidéo.